Mes clients n'écoutent pas mes conseils, ils n'en font qu'à leur tête. Bon, en même temps, c'est un peu leur projet. Mais s'ils ont fait appel à vous, c'est justement peut-être pour avoir quelqu'un qui va leur donner des conseils. Alors comment fait-on par rapport à ça, si les personnes ne suivent pas les conseils que vous leur donnez? Je m'appelle Adrien Sovich, je suis le fondateur des solutions Atso, outils de management de projets de travaux. Inscrit au tableau depuis 2008, pardon. Je suis là pour vous accompagner à devenir de véritables maîtres d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'exprime pleinement et que vous en tiriez toute la satisfaction que vous méritez. Alors avant d'aller un tout petit peu plus loin, vous avez le fichier pour lequel j'ai mis à peu près une centaine de chantiers pour le mettre au point. Et encore, il évolue maintenant grâce aux adhérents au réseau Instanté. Donc vous pouvez aller le télécharger gratuitement dans le lien qui est sous cette vidéo dans YouTube. Alors, en fait, ça va être assez court. Parce que si quelqu'un me paye, d'abord, on ne commence pas à travailler pour un client si on n'a pas eu un acompte. Je pense que ça, j'espère que c'est validé, qui que ce soit. Et pire, si c'est amis, famille, copains, alors là, vous blindez, vous mettez plus cher. Enfin bref, c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo. Vous pouvez me la demander d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des commentaires et à me dire ce que vous aimeriez entendre aussi dans ces vidéos. Soyez peut-être acteur de ces vidéos, j'en serais ravi. Donc, le client vous appelle, vous fait venir, signe un contrat, paye un acompte et ne suit pas vos conseils. Bon, alors prenez le temps d'écrire en fait tous les conseils qui ne sont pas suivis, la raison pour laquelle ils ne sont pas suivis, peut-être la date. Dans le fichier justement que vous pouvez télécharger en dessous, il y a la synthèse par client que vous pouvez remplir. Il ne s'agit pas de compter les points et de faire la police et tout. Il s'agit juste de compter les moments où les conseils n'ont pas été suivis. Alors de deux choses l'une. Soit c'est un de temps en temps, et ma foi, c'est bien normal. On n'est pas les dieux sur terre et on connaît qu'une partie de leur vie à nos chers clients. Donc voilà. Maintenant, soit il y en a trop. Et donc là, si ça commence à faire un peu beaucoup, vous pouvez avoir la liste sous les yeux et puis au téléphone crever l'abcès et dire tout simplement à votre maître d'ouvrage, écoutez, voilà, j'aimerais tout de même que l'on parle de quelque chose parce que vous m'avez quand même rémunéré, vous êtes en train de me rémunérer en fait pour un boulot. Et il y a une bonne partie du boulot que je fais qui n'est pas entendu. Vraiment, vous pouvez utiliser ces mots-là. Je vous invite à lire le bouquin Le Comte de Monte Cristo. Il a une capacité à dire les choses qui est assez hallucinante. Donc c'est un bouquin qui n'est pas forcément facile à lire. Mais vous verrez qu'il est capable de dire à qui que ce soit ces quatre vérités de façon très pro, très calme, très simple, mais très vraie. Voilà. Donc très factuelle en fait. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ce bouquin. Donc dites-le tout simplement. Et puis troisième situation, donc la première c'est un de temps en temps, l'autre c'est quand même ça commence à faire beaucoup. Et puis il y a une troisième situation, c'est le client, il y a certains conseils qui sont clés par rapport à mon éthique personnelle d'architecte, il y a certains conseils qui ne sont pas suivis. Eh bien, dites-le. Dites-le simplement, encore une fois, à votre client, mais cette fois-ci, vous pouvez dire, puisque ce sont des conseils qui dépassent votre éthique, pas d'isolation, pas de traitement des eaux, pas de raccordement, enfin voilà, des trucs, moi en tout cas, ça passe pas. Pas d'études de sol, non mais pas d'études de sol, quoi, enfin, allô. Donc là, tout simplement, je dis à mon client, vous me payez pour que je vous donne des conseils, vous ne suivez pas ces conseils, alors avant que ça parte en cacahuète, on arrête. On arrête, tout simplement. Arrêter, ça veut pas... Il y aura peut-être une vidéo exprès pour ça. Arrêter un contrat ou dire qu'on va arrêter un contrat, c'est deux choses différentes. Vous pouvez simplement annoncer qu'effectivement, si les conseils ne sont pas suivis, à quoi ça sert que vous me payez puisque vous ne suivez pas mes conseils? On arrête. C'est aussi simple que ça, voilà. Et vous allez voir que rien qu'en le disant de façon très gentille, voilà, juste vous l'argumentez, mais vous l'argumentez parce que vous avez écrit les différents points qui n'ont pas été suivis, bien sûr. Donc vous argumentez gentiment,
Et le client, en fait, votre maître d'ouvrage va se dire, mince, elle, capable d'arrêter sa mission pour ça. Ah ouais, non, mais il y a peut-être un truc là, en fait. C'est peut-être sérieux, en fait, ce qu'il est en train de me dire. Il ne s'agit pas de faire une menace. C'est pas une menace, c'est simplement de dire, voilà, moi, à ce stade, je comprends plus pourquoi vous me rémunérez. Tu vois, tu dis pas vous me payez, voilà. Tu dis pas pourquoi on a signé un contrat, c'est écrit dans le contrat, voilà. Puis l'architecte il est là pour ceci, il est là pour non, voilà. Vous me rémunérez pour que je vous donne des conseils. Si vous les suivez pas, eh ben on arrête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Et vous verrez que cet effet d'annonce, il est assez jouissif d'ailleurs parce que la réaction du client est assez surprenante. Donc il va falloir apprivoiser aussi cette réaction du client, mais là je vous laisse découvrir par vous-même. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le réseau Instant T, architecte d'intérieur. Vous êtes les bienvenus et puis on fait évoluer les outils ensemble. Je vous donne rendez-vous tous les premiers jeudis du mois en salon virtuel pour venir échanger avec nous en fait, soit pour découvrir, soit pour voir des utilisateurs poser leurs questions et demander comment ils peuvent améliorer l'utilisation de l'outil. Donc surtout n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, dites-moi s'il y a des sujets qui vous tracassent, des choses sur lesquelles vous voulez échanger et à très vite.